Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la santé et puis le moral dans ces moments un peu particuliers de confinement. Je suis content de pouvoir partager cette soirée avec vous et de pouvoir vous parler de la Bible et d'un passage de la Bible. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir faire ça. Et on est encore sur notre série qui s'appelle « Et l'homme créa ses dieux ». Donc c'est une série sur ce sujet-là. Et ouais, on a vu la dernière fois que la plupart du temps, c'est quand on doute de la bonté de Dieu qu'on se crée des petits dieux. C'est ce qu'on a vu la dernière fois dans le dernier message. Et c'est ce qui nous pousse vers l'indépendance totale vis-à-vis de Dieu. Et on a vu que ça peut avoir des conséquences vraiment dramatiques sur nos vies. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et ces petits dieux, la Bible les appelle des idoles. Et ce qu'il y a d'intéressant avec les idoles, c'est que personne dans le monde n'en est exempt. En fait, si on y réfléchit bien, ne serait-ce qu'un instant, on va se rendre compte que tout le monde a des idoles. Qu'on soit croyant ou non, tout le monde a des idoles. Et quand je dis idoles, je ne parle pas de petites statues en bois devant lesquelles on se prosterne. Les idoles dont je parle, elles sont plus profondes que ça. Elles ne sont pas forcément visibles à l'œil nu, mais pourtant elles sont bien là. Elles sont confortablement installées dans nos cœurs, invisibles, mais pourtant bien présentes. Et elles ne sont pas juste présentes, elles sont aussi très influentes dans nos vies. Et elles nous dirigent bien plus que ce qu'on pourrait s'imaginer. Et dit comme ça peut paraître un peu flou. Et du coup, je vais essayer de clarifier ça en quelques minutes, mais on va essayer. Ouais. Comme je disais, voilà, quand on dit idole, on voit des statues, des objets que des peuples antiques adoraient. Et rapidement, on se dit que ces choses ne nous concernent pas, ne nous concernent plus. Mais notre société actuelle a beaucoup de points en commun avec ces civilisations, justement. Chaque société qui possède sa culture a ses propres idoles. Il n'y a peut-être pas de temple dédié à ces statues devant lesquelles on se prosternerait, mais nous avons dans notre culture, nous aussi, des temples, on pourrait appeler ça comme ça, avec certains rites. Ça peut être par exemple des salles de sport, des salles de spectacle, des gratte-ciel ou des stades, ou plein d'autres choses comme ça en fait. Par exemple, il y a peut-être plus de culte rendu à la déesse de la beauté, comme on pouvait faire avant, dans notre société. Mais aujourd'hui, combien de personnes sont prêtes à tout sacrifier pour être plus belles, plus magnifiques? Combien de personnes prennent des médicaments ou ont des troubles alimentaires sévères qui les mènent jusqu'à la dépression parce que l'idole de la beauté leur renvoie qu'elles ne sont pas assez belles? Combien de personnes se suicident poussées par le souci obsessionnel de leur image, malheureusement? On ne fait plus par exemple, de sacrifice au totem de l'argent ou au dieu du travail. Mais pourtant, combien de personnes ont sacrifié leur vie pour être plus riches ou plus hautes dans l'échelle sociale? Est-ce qu'il n'existe pas encore des personnes qui sont prêtes à aller jusqu'en prison et sacrifier tout ce qu'ils ont pour être plus riches? Combien de personnes sacrifient chaque jour leur vie de famille, leurs enfants, leur couple pour leur carrière professionnelle? Et combien d'enfants ont été délaissés pour satisfaire l'idole d'un père ou d'une mère? Vous voyez un peu comment ça se passe finalement? Et la liste, elle pourrait facilement s'allonger. Parce que toute culture a et aura toujours des idoles. On fait peut-être plus de sacrifices de sang, comme auparavant en tuant des personnes ou des animaux, mais ces idoles, elles nous demandent tout de même des sacrifices pour les satisfaire, et qui ont des conséquences parfois désastreuses aussi. On pratique finalement encore certains rites, si je pourrais dire, pour ces idoles. Il y a une déclaration de Jean Calvin que j'aime beaucoup qui dit
Le cœur humain est une fabrique d'idoles. Le cœur humain, il a cette tendance à prendre de bonnes choses et à les transformer en idoles, en petits dieux, ce qu'on appelle là. Gagner de l'argent ou aimer le sport, ça n'a rien de mal en soi, mais c'est notre manière de les transformer en idoles qui est mauvaise et problématique. Le problème avec les idoles, c'est qu'elles ne sont pas faites pour en être. Elles sont souvent de bonnes choses, mais elles ne sont pas faites pour être le centre, le socle de notre vie. Je prends une dernière image que j'ai tirée de ce que m'a enseigné la Bible sur ce sujet. C'est un peu comme dans notre système solaire. Au centre, on a le Soleil et les planètes, elles tournent autour. Et tout fonctionne grâce à ce mécanisme. Et la vie sur Terre, elle est possible, notamment grâce à ça. Si on change ce système, tout est fini. Ou du moins, la vie sur Terre telle qu'on la connaît ne serait plus possible. Si la Terre, par exemple, se mettrait à dévier et ne plus tourner autour du Soleil, ce serait dramatique. En fait, ce serait l'extinction des feux. Avec Dieu, c'est pareil. La Bible dit qu'il a créé toutes choses, et tout ce qu'il a créé a été créé pour bénéficier de sa lumière, de sa présence, de sa bonté. Un petit peu comme le soleil pour la terre. Voilà l'image un peu que j'avais pour ça. Mais le problème, c'est que l'humanité n'a eu de cesse de fuir Dieu tout au long de son histoire et de se créer ses propres idoles qui n'ont pas intrinsèquement les vertus nécessaires pour nous donner la vie, comme seul Dieu peut la donner. Un peu comme le soleil encore. Si la Terre se mettrait uniquement à tourner autour d'elle-même, la vie ne serait plus possible en fait. Et c'est là tout le problème de l'humanité, c'est que bien souvent, on tourne autour de plein de choses, mais il est rare qu'on tourne réellement autour de Dieu. Pourtant, c'est lui le vrai soleil pour nos âmes et pour nos vies. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un passage très intéressant qui parle de l'histoire d'un homme qui, je crois, nous ressemble un peu plus que ce qu'on pourrait penser aussi. Cet homme, il s'appelle Naaman. Ce passage, il me touche et je suis vraiment content de pouvoir vous le partager. Moi, il m'a toujours beaucoup parlé. Donc, le passage qui nous intéresse, il se trouve dans le livre des rois, qui se trouve dans l'Ancien Testament. Il y a 2 livres dans la Bible qu'on appelle Un roi et 2 rois, qui retracent les principaux événements des règnes de tous les rois du royaume de Juda et d'Israël, à partir de la mort du roi David. Le passage qu'on va étudier se trouve approximativement entre 850 et 820 avant Jésus-Christ. C'est donc un très vieux passage, mais qui nous parle toujours autant aujourd'hui. Le héros mourant. Le personnage que nous allons voir est un Syrien. Il n'est donc pas juif, il a sa propre culture, ses propres divinités, et ce n'est donc pas un prophète de Dieu. Mais vous allez voir, il est tout de même connu dans son pays. Donc on va voir, c'est dans 2 Rois, chapitre 5, et on va voir le premier verset. Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son seigneur, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme fort et vaillant était lépreux. Bon, tout d'abord, je vous propose qu'on s'attarde sur tous les titres un peu glorieux qu'a Naaman. Bon, on voit qu'il est chef de l'armée syrienne. Déjà, ça pose un peu le contexte. Il a donc une carrière professionnelle réussie, il est au plus haut grade de l'armée, et le seul qui soit au-dessus de lui, finalement, c'est le roi. C'est pas le premier gars venu, si on peut dire ça comme ça. Il fait partie des personnes qui côtoient de près le roi de Syrie, et ça s'arrête pas là. Le texte nous dit qu'il avait la faveur et l'estime de son roi, ce qui, je pense, était gratifiant et agréable pour Naaman. J'imagine que plein de personnes dans le royaume aspiraient ou auraient voulu avoir cette faveur-là aussi. Et il était aimé de son roi, car apparemment c'est par lui que Dieu avait donné une victoire aux Syriens. Il était donc un héros de guerre, un héros national, qui, nous pouvons l'imaginer, faisait la fierté de son pays. Il nous est dit que c'était un homme fort et vaillant. Le genre de qualité que beaucoup d'hommes auraient aimé ou encore aimeraient avoir aujourd'hui.
Donc pour résumer, on parle là d'un héros national qui est estimé par le roi et qui était l'un des plus puissants de tout son peuple. On peut imaginer toute la fierté et la joie que lui procurait sa position professionnelle et sociale dans le royaume. Il était le meilleur dans son domaine, il était en haut de l'échelle. Il avait, pour dire avec des mots qu'on dirait aujourd'hui, il avait réussi, cet homme-là. Son statut lui donnait de la valeur aux yeux du monde, et sûrement son succès le sécurisait. Mais il y a un petit détail dans le verset qui nous montre la partie sombre de l'histoire, de son histoire. Il était lépreux. Et malheureusement, tout ce qu'il avait acquis comme réussite personnelle était en train de se faire ronger par cette maladie qui est terrible. La lèpre, c'est une maladie de peau qui abîme la peau du porteur, allant jusqu'à l'handicaper et le tuer. Donc c'est une maladie terrible qui défigure en plus de ça le porteur et qui est contagieuse. Donc Naaman sait qu'il est en train de mourir petit à petit feu, quoi. Et il avait l'estime de tous. Il était une figure publique, mais il avait une maladie mortelle, contagieuse, qui le forçait à rester à l'écart. Et la sécurité qu'il avait dû trouver dans son succès, n'était pas finalement à la hauteur de ses attentes, ne pouvait pas l'aider dans sa situation-là. Et le problème avec le succès, c'est qu'il n'est jamais durable. Et je ne parle pas que pour Naaman, tous et toutes, que nous soyons des personnes qui sommes dans la politique, ou des artistes, ou peu importe, qui ont une bonne carrière, un jour on va vieillir et on va mourir, tout le monde. De la personne la plus puissante à la personne la plus classique. Et notre succès, il est passager, et fonder notre vie sur le succès, que ce soit professionnel, financier ou autre chose, finalement c'est bancal. À un moment donné, on va tomber de notre hauteur. Qui qu'on soit, finalement. À l'image de Naaman qui souffrait de cette maladie, nous tous et toutes, on est fragiles, finalement. On n'est que peu de choses. Et si le succès devient notre idole, notre Dieu, alors on risque de grandes déceptions et de la souffrance. Parce que c'est un Dieu qui est intransigeant, qui est changeant, et ce Dieu-là n'aura aucune pitié pour nous. Le regard des autres, l'approbation des autres sur notre succès, il est éphémère. Un seul faux pas, et il n'y a plus d'approbation. Il peut y avoir de la haine ou de la critique, mais c'est fini. Du coup, on va lire la suite de l'histoire pour comprendre ce qui va se passer. Or, les Syriens avaient mené des expéditions et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman et elle dit à sa maîtresse: « Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve en Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » La suite, elle est presque paradoxale, parce que c'est une petite fille israélienne qui est prisonnière au service de la femme de Naaman qui donne la solution à Naaman. Elle leur explique qu'il y a un prophète dans son pays qui pourrait le guérir de sa lèpre. Et la suite de l'histoire va exister parce que cette jeune fille a eu la foi et le courage de dire ça. Et Dieu aime utiliser des moyens qui sont humbles, des choses que le monde considère comme fragiles, pour agir. Malgré tout le succès de Naaman et sa puissance, finalement il en était arrivé au point où il devait écouter une petite servante, ce qui à mon avis ne devait pas être très facile pour lui. Le roi qui voulait contrôler Dieu. Donc on va lire la suite du passage. Naaman alla dire à son seigneur: « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Le roi de Syrie dit: « Vas-y, rends-toi à Samarie, je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit, prenant avec lui 300 kilos d'argent, 70 d'or et 10 habits de rechange. Et il apporta la lettre au roi d'Israël. Celle-ci disait: « Maintenant que cette lettre t'est parvenue, tu sais que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses habits et dit: « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre ? En effet, il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez-le donc et comprenez-le, il cherche une occasion de dispute avec moi. » À la suite donc de ce que dit la jeune fille, Naaman va voir le roi pour lui parler de ça. Et le roi va envoyer une lettre pour le roi d'Israël.
qui disait qu'il lui envoyait son serviteur pour qu'il le guérisse de la lèpre. Naaman, lui, on voit qu'il prend de l'argent, de l'or et des cadeaux. Si on suit l'histoire du départ, on se rend bien compte qu'il y a un problème avec leur façon d'agir. La jeune fille, elle avait dit d'aller voir le prophète à Samarie et qu'il le guérirait, c'est tout. Mais pour un roi, je crois que ça doit être difficile de ne pas contrôler les événements qui l'entourent. C'est vrai qu'un roi d'époque avait un pouvoir quasiment absolu, si ce n'est absolu, sur son pays. Et ce statut, bien sûr, devait ouvrir toutes les portes. Finalement, beaucoup de problèmes devaient être réglés par le simple fait qu'il était roi. Son succès réglait ses problèmes. Et finalement, pour Naaman, c'est la même chose. Il se disait sûrement en lui-même que son statut pourrait mettre fin à ses problèmes. Il pensait que la source de sa guérison, c'était la lettre de recommandation du roi. Mais c'est là tout le problème de la conception du monde du roi de Syrie et de Naaman. La jeune fille, elle avait juste dit d'aller voir le prophète. Peut-être avait-il à l'époque l'habitude aussi de donner de l'argent aux idoles ou aux prêtres de leur temple pour qu'en quelque sorte ils achètent les services des dieux. Et c'est ce qu'ils ont certainement voulu mettre en place avec le Dieu des Juifs, le Dieu de la Bible. Et c'est souvent ce qui se passe dans les religions, que ce soit celle de l'époque ou celle d'aujourd'hui. Pour beaucoup, la religion, elle est un moyen pour arriver à leur fin. Par exemple, je veux être prospère, alors il va falloir que je fasse plein de choses pour que les dieux ou pour que Dieu me bénisse. Du coup, Dieu devient un outil entre nos mains pour arriver à nos propres fins. Et dans cette vision, on ne sert pas Dieu, on se sert nous-mêmes par le moyen de Dieu. Et là, il y a un problème. Dans cette vision, on n'est pas serviteur, mais on est plutôt servi. Et selon cette vision, c'est forcément les plus riches ou ceux qui sont, qui ont le mieux réussi, qui sont proches de Dieu. Mais si on suit ce raisonnement, alors ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens ou qui ne sont pas au top de la réussite, ne sont pas bénis de Dieu. Et si on se remet dans le contexte de cette histoire, c'est quand même une jeune fille capturée qui a donné cette solution à Naaman. Cette jeune-là, elle n'avait pas le plus haut statut qui soit. Et pourtant, il semble qu'elle soit tout de même proche de Dieu. Et c'est là tout le paradoxe un petit peu de ce début de l'histoire. Quand le roi d'Israël, lui, reçoit cette lettre, il n'est pas du tout content. Il sait très bien que c'est impossible pour lui de guérir la lèpre. Et il prend la lettre du roi de Syrie comme une occasion de dispute avec lui. Il dit, mais est-ce que moi je suis Dieu pour le guérir ? Il sait qu'avec son Dieu, c'est pas possible de faire comme ça en fait. Il savait que son Dieu ne pouvait pas s'acheter et qu'avec lui ça fonctionnait pas comme ça en fait. Donc il était dans un problème, ce roi-là. Un Dieu qui donne des règles. Donc on lit la suite de l'histoire. Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits, il fait dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes habits ? Fais-le venir vers moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut indigné, il s'en alla en disant, « Je me disais, il sortira en personne vers moi. Il fera appel au nom de l'Éternel, son Dieu, il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur ?» Il tourna le dos et il partait plein de colère, lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler. Ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. » Donc heureusement pour le roi d'Israël, Élisée, qui est le prophète en question, apprend cette histoire et lui dit de faire venir cet homme-là. Sur ce, Naaman y va, et il ne va pas recevoir l'accueil auquel il s'attendait. Élisée ne sort pas de chez lui et il lui fait dire par un serviteur ce qu'il doit faire. Déjà ça va à l'encontre de la vision du monde de Naaman. Lui qui est pétri par le succès, il se retrouve traité comme n'importe qui, sans plus de considération que monsieur tout le monde, finalement. Il n'y a pas d'applaudissements, il n'y a pas d'accueil en fanfare, il n'y a rien. Pour un homme qui vit dans le succès, et en quelque sorte qui vit par le succès ou pour le succès, ça doit être rageant, je pense.
Mais ce n'est pas tout. Naaman pensait que Élisée viendrait faire des gestes sur son corps, peut-être des rites magiques pour le guérir, mais non, rien de tout ça. La vision que sur le monde de Naaman est, je pense, en train d'être ébranlée à ce moment-là. Et c'est vrai pour lui qui était habitué au succès, le déroulement de cette situation n'était pas conforme à ce qu'il avait l'habitude de vivre, à l'image qu'il avait de lui-même. Et c'est pour ça qu'il décide de partir, en fait. Se laver dans de l'eau, c'est n'importe quoi pour lui. Même un petit enfant, il peut faire ça. C'est trop simple, il y a aucun mérite à faire ça. Où est la gloire dans tout ça? Où est l'acte héroïque, le succès, ce fameux succès que tant de gens recherchent comme des idoles et que Naaman recherchait lui aussi certainement? Il est donc lancé pour partir et ses serviteurs l'arrêtent et lui disent que si Élisée lui avait dit de faire un truc super difficile, il l'aurait certainement fait. Je vous donne un exemple. Je vous fais un petit clin d'œil pour ceux qui aiment les séries. Si Élisée, par exemple, lui avait dit d'aller dans le monde à l'envers pour pouvoir être guéri, il l'aurait sûrement fait. Je vous donne un autre exemple pour ceux et celles qui aiment pas trop les séries. S'il lui avait dit de plonger, par exemple, très profond dans le Jourdain, à contre-courant, au milieu des crocodiles, pour aller chercher une algue qui purifie la peau, là, il y serait sûrement allé tout de suite. Après tout, ça aurait été un acte héroïque et il aurait eu encore plus de succès après ça. Encore une fois, il s'attendait à ce que sa propre personne, son propre courage, son statut de guerrier le sauve. Accomplir de telles tâches aurait été conforme à sa vision qu'il avait sur lui-même et à sa vision des choses. Le sauvetage gratuit de Dieu. On va lire donc les derniers versets. Il descendit alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Dès son arrivée, il se présenta devant lui et dit « Je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre, sauf en Israël. Maintenant accepte, je t'en prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Finalement, Naaman fait ce que lui dit le prophète. Il plonge dans l'eau. Il capitule, en quelque sorte. Mais avant de plonger dans l'eau, il est intéressant pour nous de considérer comment Dieu a fait cheminer cet homme. Par quel chemin Dieu l'a fait passer. Après tout, Naaman ne connaît pas personnellement l'Éternel, le Dieu donc des Juifs, mais Dieu est venu le chercher, en quelque sorte, pour l'emmener à ce moment précis, devant ce fleuve, en lui laissant le choix de lui faire confiance, de renoncer à ses certitudes, à ce qu'il a toujours cru. Abandonner ce sur quoi il avait fondé sa vie. De comprendre que ces idoles, aussi précieuses étaient-elles pour lui, ne l'aideraient pas, ne changeraient rien à sa situation. Il plonge, et le miracle se produit, Dieu agit, à ce moment-là il est guéri. C'est au moment où Naaman accepte qu'avec Dieu il ne peut pas gagner sa bénédiction, qu'il ne peut pas soudoyer Dieu, et surtout qu'il ne peut pas mériter d'être guéri. Le seul moyen pour lui d'être guéri par Dieu était de se rendre compte qu'il ne pouvait par lui-même rien faire pour se sauver, que ça ne dépendait pas de lui, ou que quoi qu'il fasse, il n'en avait pas le pouvoir. Il a fallu qu'il accepte les règles de Dieu. Il a fallu qu'il comprenne que son succès ne le guérirait pas, et qu'il mourrait tout de même. Personne ne peut impressionner Dieu par quelque statut que ce soit. Personne ne peut l'acheter, même avec tout l'or du monde. Il n'est pas une création culturelle ou un simple outil qu'on peut utiliser quand on en a besoin puis le ranger après. Il n'est pas contrôlable et ne le sera jamais. C'est lui qui contrôle. Plutôt, la Bible nous dit qu'il règne à jamais et qu'il n'a pas de concurrent. Il n'y a personne qui peut le regarder droit dans les yeux. C'est lui le boss. C'est lui le héros et c'est à lui qu'appartient le succès. Il n'y a pas de négociation avec lui. Et on comprend que Naaman est face à un Dieu qui traite avec l'humanité uniquement sur la seule base de la grâce. Si Dieu traite avec les humains, c'est uniquement par grâce et non parce que nous le méritons. Naaman devait recevoir son salut comme un don gratuit
immérité. C'est ça la grâce. La grâce, elle ne peut pas se mériter, d'aucune manière que ce soit. Elle ne peut que se recevoir. Souvent, on a la vision qu'on doit se présenter devant Dieu en disant « Regarde toutes les bonnes œuvres que j'ai faites. Je suis une super gars, je suis une bonne personne. » Mais le problème, c'est qu'à l'image de Naaman, ce n'est clairement pas ce que Dieu veut, en fait, de nous. Ce serait trop simple. Il est beaucoup plus dur de s'abaisser que de s'élever, en fait. C'est beaucoup plus simple de dire « Oui, je suis un bon, par moi, je peux y arriver sans problème », que de dire « En fait, je fais plein d'erreurs et j'ai besoin du pardon de Dieu, je crois que j'ai besoin de sa grâce. » C'est beaucoup plus difficile de faire ça. En conclusion, Jésus a dit un jour « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Ce repos que Jésus veut donner, c'est la vie éternelle, celle après la mort. Il veut donner la vie dès maintenant, mais encore plus la vie éternelle. Et pour recevoir cette vie qui vient de Dieu, il faut simplement avouer qu'on a besoin de lui, qu'on est fragile. Il faut accepter ses exigences, comme dit Jésus, le laisser nous instruire avec humilité. Et c'est ça qui est dur. On a tellement l'habitude d'ouvrir notre bouche et de dire tout ce qu'il faut faire, alors qu'on doit se laisser enseigner, humblement. On n'a peut-être pas la lèpre comme Naaman, mais on va tout de même tous et toutes mourir. Ça, c'est sûr à 100%. La Bible nous dit que la mort, c'est pas la fin, mais c'est le commencement de quelque chose de nouveau. Mais pour accéder à cette vie éternelle, il nous faut recevoir la grâce de Dieu. Seuls pourront entrer dans son royaume ceux et celles qui, à l'image de Naaman, plieront le genou, poseront leurs œuvres devant Dieu en disant « Mais finalement, j'ai rien à t'offrir, mais j'ai tellement besoin de toi, j'ai tellement besoin que tu me sauves. Sans toi, c'est sûr, je suis perdu. » Et je crois que cette histoire, elle nous parle encore aujourd'hui, car comme on l'a vu au début, on a toutes et tous des idoles. Et tout comme Dieu a fait cheminer Naaman afin de le délivrer de sa lèpre, mais aussi de le délivrer de ses idoles, notamment l'idole du succès pour lui, qui était devenu des dieux dans sa vie, et qui un jour allait le mener à sa perte. De la même manière, je crois que Dieu veut encore aujourd'hui pour ceux et celles qui écouteront son appel, les délivrer de leurs idoles, de leurs petits dieux, de nos petits dieux, et par cette délivrance leur donner la vie éternelle, gratuitement. Et pour finir, je vous propose de prendre un petit temps de silence. Pour ceux et celles qui ne croient pas en Dieu, peut-être vous pourrez, pendant ce temps, essayer de réfléchir à quelle serait votre idole. Parce que même si on ne croit pas en Dieu, on a tout de même des idoles. Quelle est votre idole ? Quels sont vos petits dieux ? Qu'est-ce qui dirige votre vie ? Et pour les autres, ceux qui ont placé leur confiance en Dieu, en Jésus, je vous propose de faire comme Naaman, de simplement venir devant Dieu pour vous laisser délivrer par lui, parce que vous ne pouvez pas vous délivrer en fait. Lui avouer votre faiblesse et votre besoin de sa grâce. Vous pouvez aussi peut-être lui abandonner justement ces petits dieux et réfléchir à ce que c'est. Lui demander son aide et s'attendre à lui finalement. Ok, je vous laisse un moment de prière.
Je vais prier pour conclure. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est la vérité. Merci parce que elle est encore actuelle aujourd'hui, pour tout le monde, même pour ceux qui ne croient pas en toi. Et je te bénis pour ça, je te prie de nous révéler quelles sont les idoles qui nous rendent esclaves de mauvaises choses, parce que je crois que tu veux nous libérer de ce qui nous fait du mal. Seigneur, tu es un Dieu d'amour qui veut donner la vie et nous libérer de ce qui nous rend esclaves. Seigneur, je prie pour que nous tous et toutes qui sommes en train de voir ce passage, on puisse goûter à ta délivrance. Et comme Naaman, Seigneur, je veux moi confesser que je n'ai aucun pouvoir sur moi-même. Seigneur, je peux changer des petites choses, mais il y a des choses que je ne peux pas changer. Et j'ai besoin de toi pour ça. Je n'ai pas la force nécessaire pour vaincre la mort, par exemple. Mais je sais que toi, Jésus, parce que tu m'as racheté, Seigneur, parce que tu m'aimes, je sais que tu me donneras la vie éternelle avec toi. Merci parce que si nous plaçons notre confiance en toi, tu nous sauves. Et nous n'avons rien de beau à t'offrir. Par contre, nous avons tellement besoin de recevoir ta grâce. Nous ne pouvons pas la mériter, mais je crois que tu la donnes comme un cadeau, comme un père qui aime. Et reçois ceux et celles qui placent leur foi en toi. Et Seigneur, viens nous délivrer du mal. Comme Naaman, nous sommes devant toi pour recevoir ton amour. Nous voulons abandonner ce qui n'apporte rien à notre vie et nous laisser aimer par toi, Seigneur, simplement. Amen. Avant de se quitter, je vais vous laisser quelques questions sur le sujet qu'on a abordé ce soir. Alors n'hésitez pas à répondre sur le chat qui est juste à côté de la vidéo normalement et à partager votre avis. On a besoin d'échanger, je pense, surtout dans ces moments où on est un peu seul. Donc partagez votre point de vue, allez-y. Et en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne fin de soirée. À bientôt et portez-vous bien, soyez vigilants. Salut.